Message de Jésus à Sœur Bègue du 20 septembre 2022. La main de Dieu. Mes très chers enfants, quand la nature s'éveillera et que les hommes seront suspendus à leur peur parce qu'ils ne maîtriseront plus rien, je resterai auprès des miens et eux, ils seront en paix. Oui, mes enfants, l'amour de Dieu apaise. L'amour de Dieu enrichit. Il met la tranquillité dans les pensées, dans les actes et dans les paroles. La terre se déséquilibrera parce que les bombes humaines ou venant du ciel la perturberont. Lorsqu'une grosse pierre est lancée dans une mare, l'eau gicle. Si une explosion un peu forte a lieu dans un champ, elle creuse un cratère. Oui, mes enfants, la terre sera quelque peu déséquilibrée, mais il ne faudra pas craindre. Dieu reste le maître et ce qu'il permettra ne détruira pas son œuvre. Si un objet tombe du ciel sur la terre, la secousse sera forte et vous, mes créatures, en serez tous ébranlés, mais votre confiance en Dieu devra vous réconforter. La terre est une matière, et comme tout le monde visible, elle peut recevoir des coups, avec un abcès ou être affaiblie. Si la terre reçoit du monde extérieur un objet en perdition, celui-ci s'écrasera sur elle, et cet effet sera comme celui d'une bombe inégalée. Vous pleurerez, des morts et des disparus se compteront par milliers, mais les miens ne se désoleront pas. Ils sauront que tout est dans les mains de Dieu, que la terre et le monde sont son œuvre, qu'il veille et qu'il dirige tout comme il convient. Oui, mes enfants, j'ai décidé que le temps est venu de reprendre la terre en main, car vous et les vôtres, sous la conduite du démon, l'avez abîmée. Vous la torturez, vous l'empoisonnez et vous la négligez. Vous avez eu un été livré au feu, celui des incendies et celui de la chaleur du soleil. La terre est déshydratée et votre récolte abîmée. Vous marchez vers la disette, celle de la nature et celle organisée par vos dirigeants qui veulent tout accaparer pour eux seuls. Les hommes dirigés par mon éternel ennemi se rient de moi, ou plutôt me méprisent, de même qu'ils ont voulu m'éliminer en me clouant à la croix rédemptrice. Leur but est égocentrique, orgueilleux et personnel. Ils ne veulent rien partager, la charité leur est pitoyable et tout leur est dû. Le monde même est pour eux seuls, leurs semblables ne comptent pour rien. Ne soyez pas comme eux, soyez heureux de n'avoir aucune chaîne, comme je n'en avais aucune de mon vivant sur la terre. Si vous avez peu de ressources, soyez heureux, parce que vous posséderez de grands biens dans le ciel. Si vous êtes petit et insignifiant aux yeux de ceux qui se croient riches, grands, importants, vous serez grands aux yeux de votre Dieu, qui lui connaît la vraie valeur de chacun. Mes enfants, gardez-vous du mal, gardez-vous de la plaie du péché, gardez-vous de l'impiété et du parjure. Vous êtes miens et vous trouverez toute consolation en la foi, l'espérance et la charité. En vous adressant à ces trois vertus théologales, vous acquérez le ciel et vous surmonterez tous les maux du monde visible. N'ayez peur de rien. Quand tout tremblera et semblera comme la fin d'un monde, gardez votre calme, la paix intérieure et Dieu comme votre rempart. Je ne vous abandonnerai pas, je me manifesterai en cette paix que je vous communiquerai, en cette ardeur auprès de votre prochain,
qui aura besoin de votre charité et de votre amour. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il permet, car il a soin des âmes, de leur salut et de leur bonheur éternel. Je vous bénis à mon tour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Votre divin Maître.